l'IREPS, c'est l'instance d'éducation pour la santé qui a pour mission d'accompagner les acteurs de terrain, donc au niveau de la santé, médico-sociaux et éducatifs, dans la mise en œuvre de leurs projets et à terme donc d'améliorer la santé des populations. Et l'une des missions socles de l'IREPS, c'est la formation des acteurs. Donc c'est vraiment important de renforcer leurs compétences tout au long de leur carrière afin qu'ils se sentent capables de pouvoir améliorer la santé globale des individus. Aujourd'hui, on va vous faire un focus sur l'une de nos formations qui est au programme durant l'année 2023. C'est la découverte de la communication non violente, animée par Norbert Diebold. Mais c'est l'une de nos formations parmi tant d'autres. Et vous allez pouvoir voir des similitudes en termes de techniques d'animation, de participation. C'est une formation, c'est une découverte en fait de la communication non violente. C'est un processus, en fait, c'est une compétence transversale qui permet d'accueillir les personnes et de s'accueillir soi-même d'une autre manière. Pour monter nos formations à l'IREPS, d'abord on va aller voir les besoins des acteurs de terrain, on s'appuie aussi sur notre expertise en prévention et en santé globale afin de répondre vraiment aux problématiques de santé du territoire. Donc là, on peut avoir des problématiques de santé mentale, d'éducation à la vie affective et sexuelle, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, par exemple. C'est très important que les acteurs de terrain puissent renforcer leurs compétences tout au long de leur carrière. Et pour ça, on va utiliser des techniques d'animation innovantes. On va aussi se baser sur des apports théoriques validés scientifiquement, etc. Souvent, les problèmes naissent d'un problème de communication. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de faire en communication non violente, c'est de sortir des jugements, sortir de la communication qui est quelque chose de mental, dans l'argumentation, dans un système de qui a raison, qui a tort. On essaye de changer cette forme de communication et d'être sur une communication plus du cœur. En fait, c'est quoi une communication du cœur? C'est une communication qui va nous inviter à exprimer nos sentiments et exprimer nos besoins qui sont derrière nos sentiments. Donc voilà, le but c'est de sortir des reproches, d'observer une situation et de dire voilà, quand je vois cette situation, moi je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Et c'est tout. On a été certifié Calliope en 2021, donc c'est gage de qualité pour nos formations. Donc à l'IREPS et en promotion de la santé, on voit vraiment la santé comme un concept positif, une ressource de la vie quotidienne. On ne voit pas la santé comme seulement l'absence d'une maladie ou d'un handicap, mais plutôt un bien-être au niveau social, physique et psychique. Et on peut être acteur de son bien-être. Et par exemple, la communication, c'est vraiment un levier, un outil qu'on peut utiliser dans les situations de la vie quotidienne pour apprendre à savoir communiquer avec les autres, savoir les écouter, mais aussi savoir dire ce qui va bien ou non chez nous. Beaucoup de choses passent aussi par le non-verbal, la façon d'être aussi. Et il faut, je pense, être surtout délivrer le message principal en fait. D'abord, l'info qu'on veut avant tout donner peut-être en premier, et puis après, on déroule le reste. Mais la communication, en fait, ça se passe tous les jours et sur tous les sujets en fait. Et en famille, en couple, c'est tous les jours, même le truc le plus grave, il faut le dire. Alors Norbert, que penses-tu de ces réponses? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier l'IREPS par rapport à qui me donne l'occasion de parler de la communication non violente en Guadeloupe. Et ça, c'est super, ça me fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que je pense de ces questions, de ces réponses surtout finalement, ça me donne envie de dire ce que n'est pas la communication non violente, en fait. Et la communication non violente, ce n'est pas bien parler. C'est-à-dire, ce n'est pas un outil qu'on va utiliser pour essayer d'avoir... Marshall Rosenberg, la personne qui a inventé la communication non violente, elle disait mettre du miel autour de la bouche. Moi, j'aime bien l'idée de Astérix où il y a les petites fleurs dans les bulles, où on prend un petit air avec la tête sur le côté, puis on va dire des gentilles choses. C'est pas du tout ça, la communication non violente. Voilà. Et un autre point aussi, ce n'est pas un outil qu'on va utiliser pour essayer de vendre quelque chose à quelqu'un ou de faire de la personne ce qu'on veut. Voilà. Déjà, j'ai commencé par ce n'est pas la communication non violente. Voilà. D'accord, merci Norbert. Donc, on sait maintenant ce que ce n'est pas. Et voyons ce que c'est avec la suite du micro-trottoir. Okay. La communication non violente, c'est le mieux à faire. Oui, comme j'ai des enfants, c'est vrai que la communication non violente, c'est important. Même quand on est fatigué,
qu'on est impatient, il faut essayer de rester calme, essayer de communiquer le plus zenement possible, sinon ils absorbent effectivement toutes les tensions aussi. Donc voilà, moi ça me parle dans ce sens. On ne cherche pas la violence. Pour dire ce que c'est avant tout un outil qui nous permet, nous, d'essayer d'avoir un regard sur nous-mêmes, de bien clarifier ce que nous sommes en train de vivre, d'exprimer d'une manière honnête et authentique ce que nous sommes en train de vivre. Donc vous voyez déjà, tu vois déjà le courage que ça nécessite, hein. Et puis de ressentir ce que vit la personne. On essaie de transformer le côté habituel et l'écouter notre côté habituel pour essayer de le transformer en côté naturel, de ressentir le côté naturel. Et notre côté habituel, c'est pas compliqué, c'est notre manière de faire habituellement. C'est-à-dire que souvent, on est dans un système du qui a raison, qui a tort, donc j'ai déjà parlé tout à l'heure, où on essaye d'avoir l'argumentation, et même entre amis, on voit très bien la personne qui décroche de ce que vous êtes en train de lui dire, et qui est en train de préparer son contre-argument pour avoir raison. Donc voilà, on essaye de sortir de ça, on essaie de sortir du jugement, on essaie de sortir de tout ce qui est reproche qu'on va faire aux gens, pour voir en fait notre côté naturel. Et notre côté naturel, c'est tout simplement oser ressentir nos sentiments, décrypter nos sentiments et nos besoins, les exprimer à la personne et ressentir les sentiments et les besoins de cette même personne. Et là, on aura une connexion. En fait, on aime bien dire, nous, c'est une communication qui passe de la tête, du mental, qu'on est habitué, à une communication du cœur. Et j'aime bien ce petit bonhomme, moi, que j'ai là. En fait, voilà, moi, on m'a élevé comme ça. On m'a habitué à bien réfléchir, à être vraiment, à avoir mon bac plus 10, et puis avoir des jambes pour agir. Je réfléchis et j'agis. Et en fait, en communication non violente, on rajoute deux éléments, qui sont les sentiments et les besoins. C'est-à-dire que pour nous, l'être humain, il a des sentiments, il a des besoins. Et on ramène la communication ici, aux sentiments et aux besoins. Et là, on ne va plus être dans le reproche, on ne va plus être dans le jugement, et on ne va plus être dans le conflit. On sera dans la vraie non-violence, quoi. Il faut accepter les critiques pour avancer. Si c'est une critique qui est négative, c'est plus difficile de l'accepter. Moi, en principe, je le prends bien. Parce qu'on dit les réflexions, ça fait avancer la pensée, ça fait réfléchir. Donc c'est nourrissant pour nous, pour l'âme même. Si c'est constructif, ça ne me dérange pas d'être jugé, en fait. Si ça apporte quelque chose, voilà. Après, si c'est juste jugé pour être... dire du mal et les cancans, tout ça non, c'est pas correct. Oui, alors là, c'est une question qui aborde les jugements. Et les jugements, c'est vraiment quelque chose c'est un couple communication. Pour nous, c'est vraiment un des plus gros freins qui nous empêche cette communication qu'on appelle une communication du cœur. Hein. C'est juger, essayer de comparer. Donc, et en fait, pourquoi est-ce qu'on juge souvent c'est parce qu'on est pris dans nos émotions. Et on est pris directement dans ce mental-là. Et la CNV nous apprend à faire un stop CNV. Et ça me fait vraiment penser à la promotion de la santé, où on a envie que les personnes soient actrices de leur propre santé. Et le fait de s'arrêter et d'avoir un peu de recul sur sa situation, ça permet d'accéder au bien-être, de pouvoir avoir du pouvoir d'agir sur son bien-être. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Ah oui. Dans le milieu professionnel, par exemple, imaginez, je suis dans un bureau avec une collègue, et puis elle ne m'a pas adressé la parole de toute la journée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois ? Les faits concrets, je vois que la personne ne m'a pas adressé la parole. Qu'est-ce que j'imagine derrière tout ça ? Je peux très bien imaginer qu'elle m'en veut, elle me fait la tête, que j'ai dû dire une bêtise, je lui ai envoyé me tromper dans un mail. Enfin, je peux élaborer toute une série de choses que j'aurais juste imaginées. Alors que les faits, ce sont juste, elle ne m'a pas parlé aujourd'hui. Alors là, moi, en communication non violente, je vais essayer tout simplement de lui dire, mais moi, je suis étonné, parce que moi, c'est important d'avoir du lien et de l'échange avec toi. Et puis, je suis curieux, j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as pas parlé. Au lieu d'aller peut-être la voir, lui dire, mais tu me fais la tête ou quoi aujourd'hui ? Vous voyez, la différence, ce stop permet aussi de faire la distinction entre les faits et puis mes interprétations des faits. Et ça, c'est déjà hyper précieux, quoi. Garder le lien, c'est ça qui arrange les choses. Je préfère garder le lien avec les autres. Garder le lien.
Je préfère la discussion, l'échange, même si c'est rude des fois, mais on arrive à trouver un équilibre. C'est ça, le juste milieu. Oui, bon, donc là, avec cette question, je pense que tout le monde a compris que la communication non violente, on axée sur le lien, bien entendu, et qu'on a la confiance totale dans l'être humain, et on a confiance dans le fait que si on a du lien, eh ben, on arrivera à s'entendre et à nourrir nos besoins réciproques. Donc, on axe tout sur le lien. Et on se détache un petit peu de la stratégie pour vraiment s'interroger au niveau des sentiments, des besoins, pour créer ce lien. Eh ben, merci beaucoup Norbert de nous avoir éclairci ce concept. Il est si passionnant et Avec si plaisir. riche. Donc on propose, en plus de cette formation en communication non violente, d'autres formations en promotion de la santé, mais aussi les premiers secours en santé mentale, des formations en développement des compétences psychosociales, en addiction, en éducation à la vie affective et sexuelle. En tout cas, l'ensemble de nos formations sont participatives et apportent du contenu théorique. Bien sûr, l'Agence régionale de santé prend en charge financièrement la quasi-majorité de ces formations, donc elles sont gratuites et accessibles pour tous. Et donc, vous pouvez retrouver notre catalogue de formations pour l'année 2023 en ligne sur ireps.gp. Merci beaucoup.